Cette affaire fait grincer des dents car elle est accablante. Tout est parti en fait d'un groupe de parlementaires qui ont rapporté aux autorités des faits d'usage de drogue et des odeurs de cannabis dans les couloirs de Westminster. L'effondrement meurtrier d'un immeuble à Sanary-sur-Mer dans le Var. Un jeune homme de 30 ans a été retrouvé mort dans les décombres. Au moins 6 personnes, dont un bébé, ont pu être sauvées. Les policiers ont retrouvé des traces de cocaïne dans 11 toilettes, notamment une qui est juste à côté du bureau du Premier ministre Boris Johnson lui-même. Et les équipes spécialisées de pompiers sont toujours à la recherche de 2 personnes. Une dame âgée de 70 ans et son fils handicapé de 45 ans. Ils habitaient au premier étage de cet immeuble. Le gouvernement de Joe Biden et les officiels américains ne se rendront pas aux Jeux olympiques et paralympiques de Pékin en 2022 en raison des génocides et des crimes en cours au Xinjiang et pour lutter contre le non-respect des droits de l'homme, évidemment. Je drague personne. Je dis juste que le résultat du second tour de la primaire des Républicains montre que chez LR, en tout cas, il y a 60% de mondialistes et 40% de patriotes. Le mensonge du siècle, fabriqué par les États-Unis sur le prétendu génocide du Xinjiang, est depuis longtemps démasqué par les faits. La tentative des États-Unis d'interférer avec les Jeux olympiques d'hiver de Pékin par préjugés idéologiques sur la base de mensonges et de rumeurs ne fera que révéler les sinistres intentions de la partie américaine. Il y a des gens qui viennent pour faire de la provocation. Ils viennent, ils savent très bien qu'ils vont énerver les gens qui sont là. Ils le font pour ça. Et ils le font pour que les médias disent « Ouh là là, ils sont méchants, les autres sont violents ». Ils n'avaient rien à faire là. Il réussit à s'en prendre aux juges, aux journalistes, aux féministes, aux gays et aux lesbiens, aux enseignants, aux antiracistes, violemment, pendant son meeting. C'est pas lui. Non. Vous lui concéderez ça. Mais ce climat est le pire climat que l'on pourrait promettre à la France. En fait, vous êtes de mèche avec lui. Vous lui avez dit, prends soit la première cible, et moi je suis en recul. En réalité, tout est comparaison, si vous voulez. C'est vrai que l'émergence d'Éric Zemmour a peut-être réussi à montrer aux Français que le projet qui était le nôtre était un projet en même temps raisonnable, rigoureux. Venir donner des leçons quand on est assis dans son canapé, dans le rôle du commentateur, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus facile que quand on rentre sur le terrain. Ça, c'est une évidence. Il est le grand vide. Il est si vous voulez, c'est un adolescent qui se cherche. On a l'impression d'un type qui n'est pas fini. On a l'impression de quelqu'un qui n'a pas en fait les idées claires sur rien. C'est des propos qui n'appellent objectivement pas de réponse. Je veux dire, on voit bien que Éric Zemmour manie en permanence l'insulte, l'invective. Ce type n'est pas fini. Ce type dit tout et le contraire de tout. Donc moi, je dis, oui, Emmanuel Macron, c'est le vide et c'est un adolescent qui n'est pas fini. Par exemple, monsieur Zemmour, est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu... Non, il faut apaiser tout ça. Ah oui, non, ça va apaiser tout ça. Voilà, et il faut... Moi, je suis pour, honnêtement... Non, mais je pense qu'il faut... Il faut prendre de la hauteur, mettre du calme. Oui. Notre pays, il a besoin d'ambition et de bienveillance. On voit qu'il y a besoin un peu de, qu'il y a besoin de sensationnel, qu'il y a besoin pour vous de divertir quand même l'opinion. Donc il y a eu le moment Zemmour, septembre, octobre, novembre. Vous nous avez dit Zemmour, c'est la superstar. Machin. Maintenant c'est Pécresse. Voilà, maintenant c'est Pécresse. Emmanuel Macron est donné battu au deuxième tour. Sondage Elab pour BFM, 52% pour Valérie Pécresse, 48% pour Emmanuel Macron.